Et j'en profite pour dire à toutes ces personnes que si tu as fait le choix de jeter tes bijoux, de ne plus porter de maquillage et tout le reste, c'est ton choix, mais fais au moins l'effort d'être propre. Mets du déodorant, ma bien-aimée. Mets du déodorant. Ce n'est pas un péché de mettre du déodorant. Mets du stick à lèvres. Ce n'est pas la peine d'avoir des lèvres de quelqu'un qui a séjourné pendant 3 semaines à l'hôpital. Mets de la crème hydratante sur ta peau, surtout si tu as une peau sèche. Ça t'évite d'avoir la grisaille. Dieu n'a jamais demandé qu'on devienne bizarre après avoir donné son cœur à Jésus. Il n'a jamais demandé cela. Vous pensez que Dieu peut être fier d'une personne parce que simplement elle a changé de look? Dieu veut que tu changes ton cœur. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'ailleurs dans la parole, déchirez non pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Dans la Bible, le Seigneur nous invite à déchirer nos cœurs et pas nos vêtements. Donc ne crois pas que le fait de jeter tes bijoux et tout, tu vas impressionner le Seigneur. Non, ce qui impressionne Dieu, c'est ton cœur. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va répondre à la question de savoir comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit-il se vêtir. C'est une question qu'une bien-aimée m'a posée à la suite d'une publication que j'avais faite sur ma page Facebook, sur toutes mes pages, il y a de cela plusieurs mois et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. Alors la réponse à cette question est simple. Un enfant de Dieu doit s'habiller de façon décente parce que simplement nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi et en moi. Donc, ne serait-ce que si nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit, si nous voulons être des personnes qui honorent l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui habite à l'intérieur de nous, nous devons faire preuve de décence dans notre habillement. Et la parole de Dieu nous le recommande. Mais avant d'aller dans la parole, personnellement, j'ai déjà eu à interroger le Seigneur là-dessus. Parce qu'à une époque, il y a quelques années, il y avait beaucoup de choses qui circulaient là-dessus, sur ce sujet sur Internet. Et un jour, j'étais devant ma glace en train de m'habiller, je me préparais pour aller à mon culte. Et j'ai demandé au Seigneur, mais au fait, comment est-ce que tu veux que je m'habille? Comment est-ce que je dois m'habiller? Et le Seigneur m'a répondu la chose suivante. Il m'a dit, Josiane, habille-toi comme tu veux, à condition de ne pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Ça, c'est la réponse que le Seigneur m'a donnée à moi. Il m'a dit, habille-toi comme tu veux, mais fais attention à ce que ton habillement ne soit une occasion de chute pour personne. Ça, c'est la réponse que le Seigneur m'a donnée. Et vous savez, mes bien-aimés, ce sujet peut avoir l'air banal, secondaire, mais il n'est pas aussi banal que ça. Et vous allez le comprendre dans les minutes qui suivent. Je connais une bien-aimée, une sœur en Christ, qui a écouté une doctrine sur Internet. Elle a écouté, vous savez, ce genre de doctrine qui disent que une femme qui se maquille ou bien une femme qui porte des bijoux finira en enfer. Il y a même des gens qui disent qu'ils ont été au ciel et ils sont revenus et que quand ils sont allés au ciel, ils ont vu des femmes qui étaient en enfer à cause de leur parure. On entend toutes sortes de choses et parfois, ça pousse les gens à une certaine extrémité dans leur façon de faire. Donc cette femme a écouté ces doctrines sur Internet et elle qui était une personne qui avait du style. Cette femme est passée d'une personne stylée à une personne, voilà, je peux dire qui se fagote en fait, voilà. Parce que selon la doctrine qu'elle a entendue, une femme doit être modeste. Et pour elle, modestie signifie, voilà quoi, s'habiller d'une certaine manière, fade, on va dire ça comme ça. Donc cette femme est passée d'un style raffiné à un style vraiment qui donne envie de pleurer. Et c'est une façon de penser qui a pour cause la mauvaise interprétation de 1 Timothée chapitre 2 au verset 9 qui nous dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul nous demande d'être vêtus de manière décente. Dans ce passage, l'apôtre Paul est simplement en train de vouloir te faire comprendre, à toi, ma bien-aimée, et à moi, que quand on te regarde, quand les personnes autour de toi te regardent, ce qui doit frapper plus que toute autre chose, ce sont tes bonnes œuvres, c'est ta bonté, c'est l'amour qui se dégage de toi, c'est la distinction qui se dégage de toi, c'est la dignité qui se dégage de toi, c'est le fruit de l'esprit qui se dégage de toi, la patience, la paix, la joie et tout le reste. C'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire ici. Il a voulu nous faire comprendre que toi et moi, nous ne devons pas être de celles qui, quand on la regarde, en dehors de son maquillage qui est parfait, en dehors de ses beaux bijoux, en dehors de ses vêtements chics, il n'y a rien d'autre. Voilà, parce que malheureusement, il y a des gens comme ça. C'est uniquement ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire ici. Ce passage n'est pas une interdiction de porter des bijoux. La preuve, c'est que dans Jérémie chapitre 2 au verset 32, et c'est Dieu qui parle ici, le Seigneur nous dit ceci, il dit « La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Il y a une autre version qui dit « La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ?» Ça veut dire qu'en fait, dans la pensée de Dieu, une femme qui sort de chez elle, par exemple, ou bien une femme qui s'habille sans porter ses bijoux, ses ornements, c'est une femme qui n'est pas normale en fait. Chez Dieu, pour Dieu, la norme c'est qu'une jeune fille s'apprête, c'est qu'une femme s'apprête, c'est qu'une femme se mette bien, c'est qu'une femme soit raffinée, c'est qu'une femme soit agréable à regarder. Mais certaines personnes qui ont mal compris 1 Timothée chapitre 2 au verset 9, disent le contraire. Et je voudrais donc saisir ceci pour vous interpeller une fois de plus, je l'ai déjà fait mais je le refais, sur l'importance de ne pas lire la Bible comme un robot. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, je le redis, c'est très important de ne pas lire les versets bibliques comme un robot. Parce que c'est ce qui crée les fausses doctrines. Ce que la Bible appelle les commandements humains, ou si vous voulez, les doctrines de démons. À chaque fois que tu te retrouves devant un verset de la Bible, surtout que tu ne comprends pas, prie, demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre. Parce que la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et pour vous démontrer ce que je suis en train de dire, on va faire une analogie avec quelques passages, comme Jean chapitre 6 au verset 26, où le Seigneur Jésus nous dit par exemple, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, on est dans un passage qui est à peu près dans le même agencement de 1 Timothée 2,9. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Quelqu'un qui lit la Bible selon la lettre te dira que le Seigneur Jésus est en train de nous interdire de travailler pour autre chose que l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux gagner ta vie, il faut que tu te débrouilles, mais il faut que tu trouves un travail uniquement dans le domaine spirituel. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a voulu nous dire ici. Parce que quand tu essaies d'aller loin dans la pensée de Dieu et quand tu es quelqu'un qui, d'une manière générale, connaît Dieu parce qu'il lit régulièrement sa Bible, il lit et il médite régulièrement sa Bible, tu sais que ce que le Seigneur nous demande de faire ici, c'est simplement de prioriser les choses spirituelles. Dieu n'est pas en train de t'interdire d'exercer ton métier actuel, non. Il est simplement en train de t'inviter à avoir le sens des priorités, de la priorité de Dieu. On va voir un deuxième passage également qu'il faut comprendre selon l'esprit et pas selon la lettre. Galates chapitre 6 au verset 6. « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. » Là encore, pour quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible comme un robot, il va prendre tous ses biens, son compte en banque, il va vider son compte en banque, il va prendre sa maison, je ne sais pas, sa voiture, tout ce qu'il possède pour l'offrir à son pasteur, parce que c'est ce que ça veut dire, à celui qui l'enseigne. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus a voulu dire ici? Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc, que celui à qui l'on enseigne la parole doit donner tous ses biens à celui qui l'enseigne. Non, quand tu lis ça, tu comprends que simplement, le Seigneur a voulu susciter notre attention en ce qui concerne l'importance de soutenir les personnes qui enseignent, l'importance de soutenir les bergers qu'il a établis sur son église. La preuve, c'est que quand tu lis les autres versions, dans la plupart des autres versions de ce passage, il nous est dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens, une partie. Ça veut dire que dans ce que tu perçois chaque mois, tu dois faire une offrande. Cette offrande concerne une partie de tes biens, pas tous tes biens. Je ne sais pas si vous comprenez. Le but de ces analogies, c'est de vous faire comprendre qu'à cause d'une mauvaise interprétation de la parole, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une dérive terrible. Parce que quand le diable veut
en fait, quand Satan veut t'égarer, très souvent, il utilise la Bible. Rappelez-vous quand Jésus s'est retrouvé dans le désert et qu'il a été tenté. Après ces 40 jours de jeûne, le diable a utilisé des versets bibliques pour essayer de le détourner. À un moment donné, il lui a dit, tu peux te jeter du haut de la tour, parce qu'il est écrit que Dieu va te protéger, il va envoyer tes anges qui vont te porter. Et Jésus lui a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de te faire faire une chose que tu trouves étrange sur la base d'un seul verset, prends le temps de prier, d'interroger Dieu et de rechercher les versets parallèles. Prends le temps de chercher ce que la Bible dit d'autre sur le sujet. Parce qu'on ne peut pas fonder une doctrine uniquement sur un verset. Et la Bible, il faut toujours la lire en tenant compte des contextes et tout le reste. J'insiste vraiment sur ce point parce que je vous assure que le diable se sert de ce verset de 1 Timothée chapitre 2 au verset 9 pour vraiment... pour opérer ce que j'appelle des transformations bizarres chez les bien-aimés. Parce qu'en ce qui concerne la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, une femme qui vit pourtant dans une aisance financière, imaginez le choc de sa famille, ses voisins, ses amis. Une personne que vous avez connue qui était propre, elle était raffinée, elle était toujours bien mise. Du jour au lendemain, elle se retrouve, voilà quoi, à s'habiller comme une personne âgée. Et encore, quand on parle de personnes âgées, il y a des personnes âgées qui sont raffinées. Vous voyez, elle qui avait du coup dans sa mise, aujourd'hui elle a décidé de mettre des choses sans valeur. Vous voyez, des choses sans valeur parce que selon cette doctrine toujours qui circule sur Internet notamment et dans certaines églises, il faut porter des vêtements vraiment de piètre qualité. Voilà. Donc il y a un décalage terrible entre celle que les gens ont connue avant, cette femme qui était toujours correctement mise, et celle que les gens voient aujourd'hui. C'est donc un choc pour ces personnes. Et le piège du diable là-dedans, c'est de faire croire aux gens que, en fait, quand on vient à Christ, on regresse. Que la vie en Christ est une vie de misère. Et ça va parfois très loin. Il y a même des doctrines qui encouragent aux gens à accepter l'oppression démoniaque sous prétexte que nous sommes de passage sur cette terre, on va souffrir, mais après au ciel, on sera heureux. Tout cela n'est pas de Dieu, mes bien-aimés, parce que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Quand Jésus te sauve, c'est pour qu'au travers de ta vie, il y ait beaucoup d'autres qui soient sauvés. Donc, si tu as un mauvais témoignage, c'est-à-dire quand on te voit seulement, ton apparence suscite des interrogations, tu n'es pas en train d'être un ambassadeur. Parce que nous sommes ambassadeurs par notre évangélisation, les paroles d'évangélisation qu'on donne aux païens, mais également par notre témoignage. Et ça commence par ton apparence. Et j'en profite pour dire à toutes ces personnes que si tu as fait le choix de jeter tes bijoux, de ne plus porter de maquillage et tout le reste, c'est ton choix, mais fais au moins l'effort d'être propre. Mets du déodorant, ma bien-aimée. Mets du déodorant. Ce n'est pas un péché de mettre du déodorant, et on va le voir dans un passage tout à l'heure. Mets du stick à lèvres. Ce n'est pas la peine d'avoir des lèvres de quelqu'un qui a séjourné pendant 3 semaines à l'hôpital. Tu n'es pas obligé de mettre du gloss ou du rouge à lèvres, mais au moins mets du stick à lèvres. Mets de la crème hydratante sur ta peau, surtout si tu as une peau sèche. Ça t'évite d'avoir la grisaille. Dieu n'a jamais demandé qu'on devienne bizarre après avoir donné son cœur à Jésus. Il n'a jamais demandé cela. Tout ça, c'est le fruit d'une doctrine humaine et même d'une doctrine de démon. Parce que quand on lit la Bible nous dit que ces doctrines qui nous encouragent à, soi-disant, doctrine du dépouillement, à jeter toutes nos choses, la Bible nous dit que ce sont des doctrines de démons. Donc, mes bien-aimés, faisons très attention. Dieu ne peut pas être d'accord avec le fait que, soi-disant, parce qu'il faut être modeste dans sa mise, tu commences à porter des chiffons. Parce que c'est comme ça que surtout ce monde va le percevoir. Quand tu commences à porter des vêtements qui ressemblent à des guenilles, quand tu commences à t'habiller de façon vraiment bizarre, quand tu commences à te fagoter, je vous assure, mes bien-aimés, ça ne glorifie pas le Seigneur, ça ne glorifie pas Dieu. Au contraire. Certaines de ces personnes disent que quand on porte des bijoux, quand on met du maquillage, on abîme la création de Dieu, on corrige Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Parce que toutes ces choses, ces bijoux, sont fabriqués sur la base de choses que Dieu a créées. C'est Dieu qui a créé l'or, c'est Dieu qui a créé... Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit qu'on a le droit d'utiliser toutes ces choses à condition qu'on le fasse avec action de grâce et pour des bons motifs. Parce que c'est comme si tu disais que si je prépare mon poulet et que je l'assaisonne, je mets du poivre, je mets de l'ail, je suis en train de corriger Dieu. Non, je ne le corrige pas si j'assaisonne mon poulet. Mais maintenant, si toi tu décides de ne pas assaisonner ton poulet, de le manger à l'état brut, sous prétexte que tu ne veux pas corriger Dieu, c'est ton problème, c'est ton choix. Tu ne commets pas un péché, mais n'impose pas ton choix aux autres. N'impose pas ton choix aux autres. C'est pareil, tu peux décider de ne pas porter de bijoux ou bien de porter des bijoux, mais n'impose pas ton choix aux autres. Moi, j'ai des jeunes filles chez moi, j'ai 2 jeunes filles qui ont 18 ans et 17 ans. Ma grande fille, par exemple, elle ne porte pas de maquillage. C'est un choix qu'elle a fait. C'est un choix qu'elle a fait de ne pas porter de maquillage parce qu'elle estime qu'elle ne voit pas à quoi ça sert. Sa sœur aime bien se maquiller. Donc, ce n'est pas pour autant que l'une va imposer son choix à l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre dans cette maison par rapport à cela. Moi, je ne suis pas une adepte de maquillage. Je me maquille
uniquement quand je fais des vidéos comme là maintenant, à cause de ce qu'on appelle le confort visuel. Vous voyez? Donc, je le fais par respect pour vous, pour être présentable. Et puis, il y a des endroits où quand tu vas, tu ne dois pas avoir une mine de quelqu'un qui vient de se réveiller quand c'est que tu vas passer un entretien, par exemple. Je me maquille par nécessité. Mais sinon, le reste du temps, je suis sans maquillage. Je ne suis pas attachée à ces choses. Mais je trouve que c'est important pour avoir une bonne mine, sans faire preuve d'exagération, bien évidemment. Je vais lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2 au verset 20. « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Vous avez bien entendu. Ce passage nous dit que cette série d'interdictions sont humaines et finissent par devenir pernicieuses parce que parfois ça va trop loin. Et que malgré l'apparence de modestie et d'humilité de ces interdictions, en réalité, elles sont sans mérite et contribuent à satisfaire la chair parce que ça fait que la personne se glorifie. Vous pensez que Dieu peut être fier d'une personne parce que simplement elle a changé de look? Dieu veut que tu changes ton cœur. Et c'est ça qu'il nous dit d'ailleurs dans la parole, déchirez non pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Dans la Bible, le Seigneur nous invite à déchirer nos cœurs et pas nos vêtements. Donc, ne crois pas que le fait de jeter tes bijoux et tout, tu vas impressionner le Seigneur. Non, ce qui impressionne Dieu, c'est ton cœur. Et c'est pour ça qu'il dit dans la Bible qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Maintenant, je voudrais dire que s'il est vrai que ce n'est pas un péché de porter des bijoux, du maquillage et tout le reste, de s'habiller comme on veut, du moment que cela ne représente pas une occasion de chute pour notre prochain. C'est très important de ne pas faire de ces choses des idoles. C'est très important qu'on ne soit pas tellement attaché à ces choses-là au point de ne pas pouvoir s'en passer. C'est très important, mes bien-aimés. C'est aussi important de faire attention à choisir quand même ce qu'on achète. Quand je parle de choisir, c'est dans le sens qu'il y a tellement de choses dans ce monde. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues sur la place du marché qui sont dédiées. Il y a des vêtements qui portent les noms des démons. J'ai déjà fait des vidéos sur VTV par rapport à cela. Il y a des chaussures qui portent les noms des démons. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont dédiées au diable. Et quand tu sais qu'une chose est dédiée au diable, il ne faut pas tenter Dieu. Tu vois? Parce qu'à travers un vêtement, à travers un vêtement démoniaque, un parfum démoniaque, une chaussure démoniaque, même un aliment démoniaque, tu peux recevoir un transfert démoniaque. Donc, ne serait-ce que pour ta protection, quand tu sais qu'une chose est dédiée à Satan, il faut l'éviter. Et moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'évite complètement de porter des mèches qui sont dédiées à des dieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans le marché, comme par exemple les cheveux humains. Les cheveux humains qui sont dédiés à des dieux en Inde. C'est le genre de choses que j'évite absolument. Je vous le dis, mes bien-aimés, préservez-vous. Je précise également qu'à certaines personnes, Dieu a interdit des choses. Dieu peut interdire une chose et l'autoriser à quelqu'un d'autre. Parfois, le Saint-Esprit va t'empêcher de faire certaines choses, de te retrouver dans certaines circonstances, parce qu'il sait que ces circonstances-là sont pour toi une occasion de chute. Il y a des endroits où il va t'interdire d'aller, par exemple. Il y a des choses même qu'il peut interdire à certaines personnes de porter. Mais ça, c'est toi. C'est à toi qu'il a interdit ça parce que c'est une occasion de chute pour toi. Mais maintenant, tu ne vas pas généraliser. Parce que c'est possible que le Seigneur ait dit certaines choses en ce qui concerne les vêtements, les bijoux ou bien autre chose à certaines sœurs ou à certains frères. Mais ce n'est pas la peine de généraliser. Vous voyez? Il ne faut pas qu'à cause de ta conscience qui t'accuse, tu veuilles imposer cela aux autres en fait. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6 au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent de visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc ce passage nous invite à ne pas avoir une mine triste. Dieu ne prend aucun plaisir à ce que tu aies une tête, je ne sais pas, fade, une tête bizarre. Non. Il dit qu'il faut que tu te parfumes, il ne faut pas que ton visage soit défait, mais il faut que tu aies une bonne mine. Et je crois que le premier but du maquillage, c'est vraiment d'avoir une bonne mine. Donc, mes bien-aimés, c'est très important de ne pas confondre les intentions de Dieu. C'est très, très, très important. J'insiste vraiment là-dessus. À chaque fois que tu lis la Bible, ne t'accroche pas à la lettre, mais essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je dis toujours que c'est très important de connaître la Bible de manière globale. Parce que quand tu connais Dieu, tu connais d'une manière générale ses attentes, il y a des erreurs dans lesquelles tu ne peux plus tomber. Les 10 commandements, par exemple, ont été écrits de la main de Dieu.
Et Jésus les reprend quelque part dans la Bible quand un homme lui demande ce qu'il faut faire pour aller au ciel, par exemple. Il reprend exactement ces 10 commandements qui avaient été écrits de la main de Dieu. Quand tu lis la Bible et que tu prends le temps de développer ta communion avec Dieu par son Saint-Esprit, tu sais comment Dieu fonctionne. Et puis tu peux interroger le Seigneur. Et du coup, tu ne peux pas te retrouver à tomber dans des doctrines extrêmes qui perdent les gens. Donc, mon frère, ma soeur, tu l'as compris, sois décent, sois propre dans tous les cas, même si tu as choisi de ne pas porter de parure, sois propre, sois vraiment impeccable dans ta mise. Sois propre, sois présentable. C'est tellement important aux yeux du Seigneur. Également, évite les objets démoniaques, les vêtements démoniaques, les parures démoniaques pour ton propre bien. Et également parce que tu ne peux pas partager le temple du Saint-Esprit avec les démons. Sache enfin que le plus important pour notre Seigneur, c'est que tu te livres complètement à lui et que tu puisses vivre avec lui dans une interactivité profonde, dans une communion sérieuse avec lui par le Saint-Esprit. C'est véritablement ce qui est agréable au Seigneur. Et de cette communion avec le Saint-Esprit, tu tireras une sorte de sagesse et tu sauras comment il faut t'habiller, comment il faut te comporter. Tout le reste va suivre en fait. Donc donne simplement ton cœur au Seigneur et toutes les autres choses vont suivre. C'est ce que je peux te dire parce qu'un cœur transformé produit forcément un habillement décent. Que le Seigneur te bénisse.